toujours dans notre formation de robot Scriptira Analysis pour les débutants. Alors, dans l'introduction, je vous ai dit ce que nous allons voir dans cette formation et tout ce que vous allez être amené à apprendre. Maintenant, ici, on va essayer de présenter le projet qui va nous permettre, R+1 qui va nous permettre de réaliser, ça servir dans notre formation. Alors, il y a un petit projet ici à R+1 que j'ai fait sur SketchUp. Donc, c'est juste un appartement pour des familles. Donc, il y aura la même configuration au rez-de-chaussée ou à l'étage. Et si on peut voir ça sur le plan 3 dimensions en projection, ça donne ceci. Donc, nous avons ce projet ici. Donc, nous avons le même type d'appartement au premier rez-de-chaussée. Et ici, nous avons l'escalier de qui sépare les deux niveaux. Donc, nous avons la même configuration au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc, on va faire un projet. Donc, c'est à peu près cela. Alors, pour cela, je vais commencer directement par coter ces projets pour me permettre d'avoir les mesures qui vont me permettre de prédimensionner. Alors, je vais coter ça rapidement. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié quelque chose ici. Par accident, j'ai oublié un truc ici. J'ai oublié de... Parce que ça n'existe pas. Donc la porte. Si je mets pas de combien, 10. Donc, on a notre structure qui est là. Nous avons des chambres. Nous avons une chambre pour les parents qui va comporter sa salle de bain. Nous avons une chambre pour les enfants. Nous avons une chambre pour les parents qui va comporter sa salle de bain. Nous avons des chambres pour les enfants avec sa salle de bain. Nous avons un dégagement qu'on peut appeler couloir. Nous avons notre cuisine. Nous avons la terrasse service pour la cuisine. Nous avons les coins à manger, le séjour et la terrasse service. Et ici, nous avons notre escalier. Nous avons notre escalier. Donc, nous avons notre escalier là-bas. Donc, maintenant, ici, ce qui me reste, on va coter le projet. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez la partie PDF, les plans PDF de ces projets cotés et toutes les façades possibles parce que nous avons plusieurs façades pour ces projets. Vous aurez cela pour vous permettre de bien vous situer. On va coter rapidement ceci. Moi, je vais coter l'extrémité et l'extrémité. Je vais prendre. Bon, je vais considérer les épaisseurs. Alors, je pense que là, on a fini notre cotation. Nous avons une ceinture de 12 mètres 40 sur 9 mètres 9. Donc, nous avons de 12 mètres 40 sur 9 mètres 90. Donc, c'est ce que nous allons essayer de modéliser sur SketchUp, sur robot plutôt. Donc, nous allons essayer de modifier, de modéliser cette structure sur robot. Donc, avant de modéliser ce robot, nous allons passer par le prédimensionnement plutôt. Par le prédimensionnement. Alors, pour prédimensionner, nous allons essayer d'identifier les différents éléments, tout ce qui était que la dalle la plus chargée. Nous avons tout ce que la dalle la plus chargée, le poteau, la poutre la plus longue sur LY. Donc, vous voyez ici, nous avons, si vous allez nous avons la barre de X et la barre de Y. Mais dans la partie dimensionnement, ce n'est pas cela. Là, l'élément, la poutre la plus longue, même si c'est dans le sens de X,
c'est elle qui va prendre la partie, qui va prendre la dénomination LY, et la plus courte va prendre la dénomination LX. Alors, ici, nous trouvons que nous avons une poutre. La plus longue poutre est ici. Donc, nous avons une poutre d'ici. Cette poutre ici qui commence à partir de ce poteau. Il y a un poteau ici. Si je peux essayer de modéliser ce poteau. Il y a un poteau ici devant. Je pense qu'il y a un poteau ici. Donc, nous avons une poutre continue sur 3 appuis qui est là. Donc, nous avons premier appui, poutre, deuxième appui. Donc, nous avons des poutres continues. Donc, nous avons la première poutre qui commence d'ici jusqu'ici et jusque là. Donc, comme nous voyons ici aussi, je pense qu'il y a un poteau. Non, s'il n'y a pas un poteau, je pense le poteau c'est vers ici. Ce mur est encastré à l'intérieur. Donc, nous avons notre dalle est composée, notre plus grande dalle avec la plus grande surface d'influence, c'est cette dalle ici. Donc, nous avons généralement une dalle de 6.40, mais ce n'est pas 6.40 parce qu'il y a un poteau. Donc, il y a une poutre ici et une deuxième poutre là-bas. Donc, nous avons affaire à une poutre continue, une poutre continue sur 3 appuis. Nous avons premier appui, deuxième appui et troisième appui. Donc, la distance qui nous intéresse, c'est entre les deux poutres ici. Nous avons 4.90 et nous avons 3.50. Donc, nous avons la LY 4.90 et LX 3.50. Donc, je peux aller l'écrire pour ne pas oublier. Donc, LY 4,90 mètres qui équivaut à 490 cm. Nous avons LX qui est 3,50 mètres qui équivaut à 350 cm. Donc, ça, c'est la dimension de notre poutre. Donc, nous avons une poutre de 490, la longueur la plus grande dans le sens de Y. Donc, nous avons notre longueur Y qui sera de 490 et notre longueur X qui sera de 350. Parce que nous n'allons pas faire 640 ici parce que c'est une poutre continue. La dalle n'est pas, commence par la dalle, la dalle ici n'est pas d'ici jusque là. Elle s'appuie, il y a une pouille, la poutre ici ne commence pas de ce poteau jusqu'au poteau extrême là. Non, mais ça vient ici, ça vient sur le deuxième poteau et sur le troisième poteau. Donc nous avons une poutre continue sur 3 appuis. Premier appui, deuxième appui et troisième appui. Donc, sur la plus grande valeur qui sera notre LY est de 490 et la plus petite est de 350. Alors maintenant, pour cela, nous allons passer dans les calculs de prédimensionnement avant même de commencer la modélisation. Au lieu de partir sur robot et revenir, je préfère renverser directement. On fait d'abord tout ce qui est prédimensionnement et calcul de structure. Comme ça, on va tout ce qui est prédimensionnement et descente de charge. Comme ça, il faut qu'on passe sur robot. On va commencer directement par faire la prise en main du robot et essayer de commencer directement la modélisation jusqu'à trouver le résultat final. Alors pour cela, on va essayer de répondre à une théorie qui nous dit si, là je dois insérer une équation. Qu'est-ce que la théorie nous dit? La théorie nous dit si Lx, la petite valeur, divisé par Ly, la grande valeur,
supérieur ou égal à 0,74, on dit que la dalle porte dans les deux sens. Ah, plutôt c'est 0,4. Je me suis trompé, 0,4. La dalle porte dans les deux sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle les calculs du paramètre qu'on appelle alpha sur un béton. Donc, le calcul des paramètres, donc, qui est égal à alpha. C'est où? Je ne vois pas. Cherche alpha. Bizarre, je ne le vois pas. On va changer le lettre grec. Est-ce que je vais trouver alpha? Oui, alpha est là. Donc, alpha est égal à Lx divisé par Ly. Et si la valeur qu'on trouve est supérieure ou égale à 0,4, on dit que la dalle porte dans les deux sens. Alors, on va essayer de vérifier ça directement. On vient ici. On fait égal. Notre Lx, c'est 3,50. Notre Ly, c'est 4,90. Si on cherche la calculatrice, pour essayer de trouver ça. Nous avons 3,50 divisé par 4,90. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0,74. 0,714 plutôt. Donc je viens ici, j'ai dit est égal à 0,714 qui est supérieur, strictement supérieur à 0,4. Donc c'est que notre dalle porte dans les deux sens. Là, on peut facilement calculer, on n'aura pas beaucoup de complications. Mais si la dalle ne porte pas dans les deux sens, il y a aussi d'autres formules qu'on va appliquer. Et là, je vous renvoie dans votre cours de béton armé. D'ailleurs, je vais vous joindre un fichier pour vous montrer un peu comment, c'est quoi une dalle unidirectionnelle et une dalle bidirectionnelle. Alors, comme c'est trick, comme nous avons nos mesures, nous avons notre Ly, la plus grande portée, dans la plus grande portée et la plus petite portée. Et nous avons vu que notre dalle porte dans les deux sens. Maintenant, nous allons partir. Nous allons aller dans le prédimensionnement où on va essayer de trouver. Parce que là, on va essayer de trouver la poutre principale, la poutre secondaire. Nous allons trouver la poutre palière pour l'escalier, les PCA pour la dalle et les autres éléments nécessaires. Alors, je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo où on va commencer à prédimensionner et ensuite, nous allons passer au dessin des charges. Dès que nous aurons nos charges, maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va entrer sur le robot. On va commencer par la prise à main et la modélisation, les lignes de travail. On va faire les lignes de travail. On va incorporer les différents épaisseurs et des éléments qu'on a trouvés et on va modéliser jusqu'à appliquer les charges et à trouver le résultat final. Alors, on se voit à la partie prédimensionnement. À tout de suite.